Je vous propose la lecture du chapitre 15, versets 1 à 17 dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 15, versets 1 à 17. Jésus dit, « Je suis le vrai plant de vigne et mon Père est le vigneron. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe, et tous ceux qui en portent, il les taille afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble, comme les sarments coupés. Ils se dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme moi-même j'ai obéi aux commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis pour que la joie qui est la mienne vous remplisse, vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Voici donc ce que je vous commande. Aimez-vous les uns les autres. Rappelons les derniers moments que Jésus passe avec ses disciples juste avant son arrestation, sa condamnation et sa crucifixion. Et ce que nous venons de lire là, ce sont les paroles que Jésus a adressées à ses disciples. Il veut les encourager et leur donner ses dernières instructions. Et elles doivent être particulièrement importantes dans un tel moment. Je rappelle quelques-unes des paroles de Jésus qu'on trouve au chapitre 14 qui précède et dont nous avons eu la lecture par notre frère Frédéric. Au verset 6, Jésus dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi, » dit Jésus. Un peu plus loin, au verset 21 du chapitre 14, Jésus dit encore, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et je me ferai connaître à lui. » Au verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui et nous établirons domicile chez lui. » Et enfin au verset 26, « L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Ces paroles de Jésus m'ont profondément touché. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite à la méditation de ces 3 points, qui sont qu'une partie des paroles de Jésus enseignées par cette lecture. Jésus aborde d'autres éléments aussi
sur lesquels je ne m'attarderai pas là. La pensée générale qu'on entend souvent, c'est que pour être chrétien, il faut s'efforcer d'être bon et honnête et de faire ce qui est juste. Mais de ce qu'on a lu ce matin, c'est pas ce que Jésus dit dans sa parole. Alors dans cette lecture, quel est le premier point qui s'impose à notre pensée? Quel est un mot que vous avez retenu ou qui revient particulièrement? Pardon? Aimer, oui. Et un qui est cité, alors aimer, c'est cité à 2 reprises, enfin dans 2 passages. Il y a demeurer en Jésus. Demeurer. Demeurer. Alors, qu'est-ce que ça signifie demeurer? D'abord, pour demeurer en Jésus, il faut déjà être venu à lui pour demeurer en lui. Alors, venir à Jésus pour chacun, c'est le reconnaître comme notre sauveur, le seul qui puisse nous délivrer de notre nature de pécheur misérable, séparé de Dieu notre Créateur, et qui seul, Jésus, peut nous sauver des conséquences qui résultent de nos péchés. Il faut déjà avoir eu cette démarche, venir à Jésus. Durant le ministère terrestre de Jésus, il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues à lui par intérêt immédiat, sans que leur cœur soit vraiment transformé. Demeurer en Jésus, c'est venir à Jésus et c'est rester en Jésus. C'est-à-dire recevoir son pardon pour nos péchés et le reconnaître comme notre Seigneur. Décider de rester étroitement unis à lui, dépendant de lui, lui reconnaître pleine autorité sur notre vie. On voit que ça dépasse le cadre de notre propre intérêt immédiat. C'est reconnaître Jésus comme Seigneur dans notre vie. Et ce que nous remarquons dans ce passage, c'est que ça a une conséquence concrète. C'est que Jésus associe notre attachement à lui et notre attachement à sa parole. Et c'est au verset 7 que nous avons lu, Jésus dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Donc demeurer en Christ, c'est un lien indissociable entre Jésus et ses paroles. Et l'apôtre, c'est pas étonnant, l'apôtre Jean, dans son prologue à l'évangile de Jean au chapitre 1er, nous dit que Jésus est la parole de Dieu incarnée. Au commencement était la parole et cette parole était avec Dieu, cette parole était Dieu. C'est de Jésus qu'il est parlé. Jésus est la parole de Dieu et il a pris une forme humaine pour venir nous parler, nous faire connaître notre Père céleste et nous sauver. Donc c'est évident que si nous croyons en Jésus, nous devons être imprégnés de sa parole qui est la vérité, c'est-à-dire la lire, l'écouter, la méditer, prier avec la parole et demander honnêtement à l'Esprit Saint de nous la faire comprendre, de nous en nourrir. Et c'est la mettre en pratique, c'est-à-dire obéir à la parole de Christ. L'obéissance, c'est une notion très difficile à accepter de nos jours. Mais c'est pourtant une qualité élémentaire de la vie d'un disciple. Donc reconnaître que la Bible est la parole de Dieu, la vérité, et avoir le désir d'obéir à Christ. Et c'est ce qu'exprime l'apôtre Jacques. Recevons avec humilité la parole qui a été plantée dans notre cœur, car elle a le pouvoir de nous sauver. Seulement, ne nous contentons pas de l'écouter, traduisons-la en actes, sans quoi nous nous tromperions nous-mêmes. Alors, où en sommes-nous dans notre attachement à la Bible? Avons-nous conscience que cet attachement doit nous conduire à l'obéissance? Et désirons-nous être transformés par l'Esprit Saint en conformité avec la parole de Christ, puisque l'Esprit Saint et la parole de Christ vont toujours ensemble. L'Esprit glorifie Jésus, glorifie la parole de Dieu,
et nous permet, cette parole de Dieu nous permet d'avancer dans la volonté de Christ et pas dans nos propres pensées qui peuvent être influencées. Alors, chers amis, chers frères et sœurs, si nous désirons vivre avec Christ et que nous nous sommes relâchés dans notre relation avec sa parole, le Seigneur nous encourage instamment à revenir à son écoute. Et parce qu'il est le Dieu de grâce, il restaure ceux qui se repentent et qui reviennent à lui. Et si quelqu'un ici ne connaît pas encore Jésus-Christ comme son Seigneur, encourageons-le à le chercher de tout son cœur par la lecture de l'Évangile. Jésus dit dans la première épître de Jean, celui qui garde les commandements de Christ demeure en Dieu et Dieu demeure en lui, et nous reconnaissons qu'il demeure en nous à l'esprit qu'il nous a donné. Jésus utilise l'expression garder ses commandements pour signifier qu'ils sont gravés dans le cœur et mis en pratique. Quand on lit garder ses commandements, c'est ça, c'est pas simplement les mettre dans sa poche, c'est les mettre en application, en pratique. Et dans ce cas, donc, l'Esprit Saint nous est donné. Celui qui garde les commandements de Christ demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et nous reconnaissons qu'il demeure en nous à l'Esprit qu'il nous a donné. L'Esprit Saint vient habiter en nous. Et l'Esprit Saint nous est donné et rend témoignage que nous sommes réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ, c'est-à-dire que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est ce que la Bible appelle être né de nouveau. Alors nous avons vu que si nous obéissons à ces commandements, Christ vit en nous par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Donc, en demeurant en Jésus, nous recevons tout ce qui est nécessaire pour porter du fruit, et c'est le deuxième point sur lequel je vous propose de réfléchir. Donc, en demeurant en Jésus, nous avons tout ce qui est nécessaire pour porter du fruit. Nous avons ses instructions, c'est-à-dire la parole de Christ, qui sont ses commandements, donc, et nous avons le moyen nécessaire pour les mettre en œuvre, qui est l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Alors, considérant cela, on pourrait s'épuiser à vouloir servir le Seigneur de toutes sortes de manières, mais si nous n'obéissons pas à ce que Jésus nous demande, si nous ne sommes pas nés de nouveau, nos œuvres sont vaines et ne servent à rien. Et c'est ce que Jésus disait. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vouloir faire quelque chose de bien, de bon, mais quelque chose qui soit en relation avec les autres, et puis de voir que tout ce que vous aviez avec bon cœur, avec bonne volonté, tout ce que vous aviez souhaité faire pour le bien, ça fait un gros flop et ça tourne complètement à l'encontre de ce que vous vouliez. Ça vous est déjà arrivé? Moi, ça me rappelle des choses en tout cas. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans être conduit par moi, conduit par son esprit, on ne peut rien faire qui glorifie Dieu. Alors, nous comprenons bien maintenant que demeurer en Christ est indispensable pour porter du fruit et que porter du fruit, c'est la suite normale de la nouvelle naissance. Donc nous ne sommes pas sauvés et délivrés du jugement de Dieu afin de pouvoir mener une existence tranquille, centrée sur nous-mêmes, mais pour servir Dieu et le glorifier. Et c'est dans ce sens qu'on peut aborder ce deuxième point, porter du fruit. Alors quel est ce fruit dont Jésus parle? Au verset 8 que nous avons lu au début de ce passage, Jésus dit, si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, donc les deux vont bien ensemble,
alors la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. Et Jésus nous dit donc que ce fruit dont Jésus parle, il rend gloire à Dieu. C'est ce que nous avons lu dans ce passage au verset 8. Ce fruit rend gloire à Dieu parce que c'est à cela que Dieu nous appelle. Il y a quantité de passages dans l'Écriture et au niveau du psaume 135, 105, 115 que nous avons lu au début, c'était bien de cela qu'il était question. C'est non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne gloire. Et notre vie, elle est là pour glorifier le Seigneur. Et on ne peut pas le faire sans que lui-même verse en nous ce qui est nécessaire pour le faire. Alors à la suite de Jésus, l'apôtre Paul nous rappelle aussi cette vocation. Dans Éphésiens au chapitre 1er, versets 5 à 6 et 11 à 12, Paul dit « Dieu nous a destinés d'avance à être ses enfants, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. » Que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en Jésus. Et c'est aussi en Christ que nous avons été choisis pour lui appartenir. Ainsi, nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire. Au verset 12. Alors, le fruit peut se manifester de différentes manières, par des vies transformées déjà, en conduisant des âmes à Christ, ou dans l'exercice des dons spirituels, dans les réponses aux prières adressées à Dieu, c'est ce que nous avons lu aussi tout à l'heure, et en vivant l'amour et la joie de Christ, ce qui est mentionné aussi dans ce passage. Alors nous avons vu que si nous sommes nés de nouveau, l'Esprit Saint habite en nous, et dans la Bible, Dieu dit ce qu'est le fruit de l'Esprit Saint. Dans Galates au chapitre 5, verset 22, le Seigneur nous dit, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Le fruit de l'Esprit Saint n'est pas une ou deux qualités de ce que nous venons de lire, mais c'est l'ensemble de ces qualités qui sont exprimées dans ce verset. Donc le fruit de l'Esprit se caractérise par toutes ces qualités. Alors honnêtement, n'y a-t-il pas un certain décalage ou un décalage certain entre le fruit de l'esprit et notre comportement au quotidien? Alors j'emploie le nous parce que je me sens directement concerné. Pour ça, comme pour les versets que je lis, vous remarquerez qu'ils sont à la première personne du pluriel. Alors ce décalage qu'il y a, il peut peut-être nous interroger sur la place et l'obéissance que nous offrons à l'Esprit Saint dans notre vie. Parce que c'est particulièrement dans nos relations avec notre prochain, alors ça peut être notre conjoint, nos enfants, notre famille, nos amis, nos collègues de travail, les personnes que nous côtoyons, on ne vit pas replié dans un coin, c'est dans les autres, dans les relations avec les autres, avec notre prochain, que ça peut apparaître, que la qualité de ce fruit peut apparaître. Et ceci ne relève pas de nos capacités naturelles, du savoir-faire, mais plutôt de l'état de notre cœur, c'est-à-dire l'être. Et c'est de lui que découle notre comportement. Et c'est justement ce comportement-là qui est le plus difficile à changer, voire impossible à vue humaine à changer. Alors c'est précisément dans notre cœur que Christ veut et peut agir par l'Esprit Saint, parce que c'est là qu'est la source de notre comportement et de toute notre vie. Et c'est pourquoi, et c'est une bonne nouvelle, 600 ans avant la venue de Christ, par la bouche du prophète Ézéchiel, Dieu annonçait déjà la nouvelle naissance de ses enfants, de ses disciples. Ézéchiel chapitre 36, à partir du verset 26, Dieu dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. »
Est-ce que ça peut nous laisser insensibles? Dieu nous demande de vivre en nous par son esprit et il nous donne ce qui est nécessaire pour vivre ce qui nous est impossible à vue humaine. C'est l'œuvre que Christ fait dans le cœur de ceux qui lui font confiance, qui placent leur foi en lui. Et ça répond parfaitement à la nécessité d'une transformation radicale de notre cœur qui se fait par l'Esprit Saint. Alors dans ce domaine, comme dans toute notre vie, Dieu nous demande d'avancer par la foi en nous appuyant sur sa parole agissante par l'Esprit Saint. Parce que la question, c'est, est-ce que nous, on a une responsabilité, une part dans cette œuvre, justement, que Dieu veut faire en nous? L'apôtre Paul nous montre par quel chemin passe cette transformation. Dans Colossiens à partir du chapitre 2 jusqu'au chapitre 3, verset 10, et je vous invite à le relire tranquillement chez vous. Alors, je garde les mots les plus importants. Si nous sommes morts avec Christ au principe du monde, morts avec Christ au principe du monde, nous sommes donc ressuscités avec Christ. Nous avons connu la mort, faisons donc mourir en nous ce qui est terrestre. Faisons donc mourir en nous ce qui est terrestre. Et ça, c'est notre part. Et Paul cite ce qui est terrestre, il cite diverses choses, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder qui est une idolâtrie. Et il va plus loin, maintenant, renonçons à tout cela. Renonçons à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de notre bouche. Ne nous mentons pas les uns aux autres. Et un peu plus loin, revêtons l'homme nouveau. Nous prenons conscience que nous avons besoin d'être transformés de l'intérieur. Nous avons la promesse de Dieu que c'est l'œuvre qu'il fait dans notre cœur si nous lui ouvrons notre cœur, si nous décidons de lui obéir, de lui laisser pleine autorité dans notre vie. Notre part, c'est de lui faire confiance et d'avoir cette démarche volontaire. Faisons donc mourir en nous ce qui est terrestre. Renonçons à tout ce qui est mauvais et revêtons l'homme nouveau. Alors, il y a différents exemples qui sont mentionnés dans ce passage de Colossiens. On peut citer d'autres choses. Renonçons à nous conformer à la pensée du monde. Renonçons à nos propres certitudes, toutes humaines, à notre vaine manière de penser. Et on a certainement des idées sur lesquelles on ne revient pas. Et avec l'âge, on se rend compte que c'était pas si flagrant que ça. C'était pas si juste que ça. Est-ce qu'on est prêt à renoncer, à passer cela au crible de la parole de Dieu en priant l'Esprit Saint de nous éclairer? Renonçons à ce qui est mauvais, ce qui nous éloigne du Seigneur, mais acceptons ce qui est bien, ce que l'Esprit Saint nous montre par la parole de Christ. Acceptons de pardonner. Le pardon est un point clé dans notre relation avec Christ. Le pardon est cité dans la parole que nous adressons, la prière que nous adressons à Dieu, le Notre Père. Pardonne-nous comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Et certainement que le Seigneur vous montrera encore d'autres choses comme il m'en montre encore. Disciples de Christ, notre identité et notre comportement ont Christ pour modèle, mort avec lui dans notre vieille nature et ressuscité à la vie nouvelle en lui. Désormais, notre choix est de nous séparer de tout ce qui est de notre ancienne et mauvaise nature, d'y renoncer, de l'abandonner et de revêtir la nouvelle. Et pour cela,
acceptons devant Dieu de reconnaître humblement et honnêtement notre péché quand l'Esprit Saint nous le montre. Confessons-le au péché, confessons ce péché au Seigneur. Repentons-nous, renonçons à ce péché, recevons son pardon et rendons grâce à Dieu qui nous a pardonnés en Christ. Puis reprenons la marche en paix avec Dieu par Jésus-Christ. Alors certains des aspects mentionnés peuvent nous concerner directement, il y en a d'autres que l'Esprit Saint peut mettre en évidence dans notre vie lors des méditations de la parole de Dieu. Et quand nous lisons la parole de Dieu, demandons à l'Esprit Saint de nous éclairer, de nous parler, et soyons à son écoute. Dieu a parlé à Élie, si vous vous souvenez, on lit ça dans le livre des rois, premier livre des rois, chapitre 19. Dieu a parlé à Élie par un murmure doux et léger. Pas dans la tempête, pas dans le tonnerre, pas dans le vent. Il a parlé à Élie par un murmure doux et léger. Et c'est la manière dont l'Esprit Saint parle à notre cœur. L'Esprit Saint ne s'impose pas, il ne crie pas, il se manifeste quand notre cœur lui est vraiment ouvert. C'est lui qui va nous rappeler la parole de Dieu, qui nous montre le chemin, qui nous encourage et qui nous donne la force de faire le pas de foi et d'obéissance qui honore Dieu. Demandons à l'Esprit Saint de nous éclairer et demandons-lui dans un temps où notre cœur est vraiment disponible. Et pour nous aider dans ce combat, utilisons l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu dans ces luttes contre le péché. 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ou épreuve ne nous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu est fidèle et il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que nous puissions la supporter. C'est la parole de Dieu. Et c'est une parole sur laquelle on peut s'appuyer. C'est que si nous sommes confrontés à un temps d'épreuve, de tentation, de lutte, le Seigneur ne nous éprouve pas au-delà de nos forces. Et c'est important de s'accrocher à cette parole. Et puis un autre bon moyen pour lutter contre le mal, c'est de remplir nos pensées de bien. Philippiens chapitre 4, verset 8. Portons nos pensées sur tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, digne d'être aimé, approuvé, synonyme de qualité morale et de louange. Renoncer au mal et laisser le Seigneur nous remplir de ce qui est bien. Et tout cela, c'est quelque chose qui se fait dans le processus qu'on appelle la sanctification. Paul aux Thessaloniciens écrit « Dieu nous a choisis dès le commencement pour le salut par la sainteté que procure l'Esprit et par la foi en la vérité. » Par la sainteté que procure l'Esprit et par la foi en la vérité, en sa parole. Alors la sanctification fait partie de notre vie de disciples de Christ et c'est l'émondage des sarments que nous sommes afin de porter plus de fruits et de glorifier Dieu. Et il ne faut pas confondre l'émondage où le vigneron va couper certaines parties, il ne faut pas le confondre avec la coupe qui retranche purement et simplement le sarment, et on a vu, Jésus en parle, mais ce n'est pas mon propos ce matin. Le Seigneur, au travers de notre vie, veut nous émonder encore. Alors, il le fait dans des manières, je dirais peut-être plus soft, mais il le fait parfois dans des manières plus difficiles. La sanctification n'est pas exceptionnelle, nous sommes appelés à la vivre durant notre vie ici-bas, et c'est en quelque sorte l'entraînement du disciple qui fait progresser. Elle ne se fait pas en un clin d'œil, c'est une transformation qui érode notre vieille nature et que Christ réalise par sa parole et par l'Esprit Saint, en nous rendant conformes à sa mort et à sa résurrection. C'est-à-dire que quelque part, on meurt à nous-mêmes.
si on veut être fidèle à la parole de Dieu et à l'écoute de son esprit. Et c'est un combat de longue haleine, avec parfois des rechutes, mais un combat pour lequel nous avons besoin de prêcher à nous-mêmes encore et encore l'évangile de la grâce de Dieu. Et on en a parlé ce matin encore, et on l'a chanté. Et j'ai lu un livre dont je vous conseille la lecture, un livre de Jerry Bridge, qui s'appelle À l'école de la grâce. Et il écrit notamment, bien sûr, seule la joie d'entendre l'évangile et le rappel du pardon de nos péchés en Christ empêcheront les exigences de la vie de disciple de devenir une corvée. Seule la reconnaissance et l'amour pour Dieu qui nous viennent de cette assurance qu'il ne nous compte plus nos péchés peuvent nous procurer les justes motivations pour répondre aux contraintes de la vie de disciple. Et parce que Jésus a inspiré cette phrase à Paul, donc au Romains 4, « Heureux ceux dont les fautes sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de son péché. » Et frères et sœurs, en Christ, c'est la grâce qui nous est faite. Pouvoir déposer notre péché au pied du Seigneur, le confesser, le rejeter, y renoncer et repartir avec Jésus, le cœur en paix, avec une force renouvelée et un Esprit Saint qui a pleine liberté d'agir en nous. Et on voit que la vie chrétienne n'est pas une vie de touriste, mais une vie de disciple. Mais un disciple qui a un maître merveilleux. Et c'est cet amour de Jésus, cet amour de Dieu manifesté en Jésus pour nous, qui nous permet d'avancer sur ce chemin et de glorifier le Seigneur. Alors gloire soit rendue à Jésus-Christ qui a déjà accompli à la croix tout ce qui était nécessaire pour nous laver de nos péchés une fois pour toutes. Jésus-Christ nous a fait grâce et il nous donne la force de marcher en nouveauté de vie. Et le troisième point, s'aimer les uns les autres. Oublions la notion humaine de l'amour dont le sens est complètement dévoyé de nos jours. L'amour selon Dieu est appelé la voie par excellence, le lien de la perfection. Il nous est montré par la vie et l'exemple de Christ, qui a vécu jusqu'à donner sa vie pour nous sauver. Comment est l'amour selon Dieu? L'amour est patient, plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, croit tout, espère tout, supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Oui, c'est vraiment pas l'amour humain. Et on retrouve l'amour comme première qualité mentionnée dans le fruit de l'Esprit Saint, parce que l'amour est le résultat de la présence de l'Esprit Saint dans le cœur du disciple de Christ. Et à 2 reprises dans ce passage que nous avons lu, Jésus nous encourage à l'amour. Verset 12 et verset 17, il dit « Voici quel est mon commandement. Commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. » Et là aussi, confessons à Jésus notre incapacité à aimer comme lui et comptons sur sa grâce pour ouvrir davantage notre cœur à l'Esprit Saint afin que l'amour dont Christ nous a aimés nous saisisse et nous transforme. L'apôtre Paul disait aux Romains, « L'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Là encore, Christ nous donne ce qui est nécessaire. Quand il est parti rejoindre le Père, il a dit, « Je vous laisse un consolateur, l'Esprit Saint. Il vous conduira dans toute la vérité. » Et il met en œuvre la vérité de Dieu en nous. Alors nous ne pouvons aimer que par l'Esprit Saint qui nous a été donné, par notre identification progressive en Christ. J'ai lu une illustration parlant dans un commentaire de la Bible d'études second 21.
Toutes les qualités que Paul nous encourage à développer sont parfaitement unies par le lien de l'amour. Lorsque nous les revêtons, l'amour vient en dernier comme une pièce de vêtement qui maintient l'ensemble. La mise en pratique des vertus sans amour fausse notre attitude, rompt l'unité de l'ensemble et empêche la croissance spirituelle. Alors maintenons-nous dans l'amour de Dieu, comme le dit Jude, en attendant le jour où la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ sera manifestée pour la vie éternelle. Je relirai 3 versets dans tout ce qu'on a partagé. Verset 8, si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. Verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi, dit Jésus. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Et le 3e verset, voici donc ce que je vous commande, aimez-vous les uns les autres. Alors nourrissons-nous de la parole de Dieu avec l'aide de l'Esprit Saint. Veillons à obéir à l'Esprit Saint et à la parole de Christ Renonçons constamment à tout mérite propre, toute sagesse propre, toute volonté propre, toute force propre. Renonçons au mal, pratiquons le bien et que personne ne se prive de la grâce de Dieu.